bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien, Irina, et vous? Oula, Vanessa, c'est quoi cette date de naissance? Vous arrivez, vous n'êtes pas direct, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Coucou Chris. Je vais très bien, Alban, et vous? Merci beaucoup, Vanessa, c'est gentil. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là? Tu peux maintenant épingler un commentaire, appuie sur un commentaire pour l'épingler. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais non, je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est cool. Est-ce que il paraît que je peux épingler les commentaires maintenant. Coucou, Besançon. Merci beaucoup, Vanessa. C'est gentil. Ah, merde, la grippe, c'est pas cool, ça. Coucou, Steve Dutrieux. Pardon, coucou, Steve. Coucou Carole. La soirée sorcière, c'est bien. On a fait bouillir des 2-3. C'était sympa. Coucou ma Gwen d'amour. Coucou. Ah, merci Vanessa, c'est vraiment très gentil. Putain, c'est Sandrine. On Air Radio qui dit putain, c'est Sandrine. J'ai pas compris. Alors, On Air Radio, welcome on board. Le putain, c'est Sandrine, j'ai pas compris. Et il y a toujours du monde, Chris. Tout le temps. Il y a toujours du monde ici. Tout le temps. Coucou Angélie. Faut que je mette mes lunettes, je vois rien. Limite, tu pourrais épingler les consignes du live. Oui, mais alors attends. Oui, mais j'ai pas... Gwen, mets-moi un commentaire avec les consignes du live. Je le chope et je l'épingle. D'accord? Ah, merci Alban. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Merci Christia, c'est très très gentil. Angel, attends, mais il faut que je mette mes lunettes. Merci Betty. Ah merde. Oh là là. Ça y est, c'est le week-end, c'est les vacances scolaires aussi pour les enfants. Et vous aussi Vanessa, et les profs bien sûr. Voilà. Coucou le Québec. Ah la neige. Ah. Moi, la neige, j'aime bien, mais quand je suis dedans. Mon ami s'est fait des amis à son nouveau collège. Ah, mais c'est cool. Comment tu vas? Ah, ça, c'est super. Écoute, je suis contente que tu viennes nous donner des nouvelles de ton ami. En tout cas, tu as été au top. Sur la tête, les lunettes. Coucou, Happy, Chiquita. Coucou tout le monde. Allez, je nettoie les lunettes parce que sinon, je vois rien. Ah, merci, mais vous êtes des amours, hein, vraiment. Merci. Vous n'avez pas... Oh là, déjà, il faudrait que j'apprenne à faire mes phrases. Vous n'avez pas à quel point mon merci est sincère. Vraiment. Si, vous savez. Alors, est-ce que vous êtes de la team ultra en retard pour les cadeaux de Noël? Parce que tous les ans, je dis, l'année prochaine, je m'y prendrai de bonne heure. Et tous les ans, évidemment, voilà. Je suis à l'arrache. Ouais, ça va être sympa. Qui est à l'heure pour ces cadeaux de Noël? Mais qui? Mais moi, demain, je vais affronter ça. Hein. Ah, ma Juju, t'es là. Idume. La puce, elle me met Idume. J'ai rien fait encore, fan. Alors là, c'est au top. Moi, j'ai commencé, mais je suis à des années-lumière. Mais vraiment, le truc qui me manque, en fait, c'est les idées. c'est ça, les idées. Dans le principe, je suis OK, hein, mais je n'ai pas les idées. Alors, je vais me frapper ça ce week-end et c'est tellement sympa parce qu'il n'y aura personne. Ça va être l'enfer. Il m'en manque toujours 7 sur 7. Oh merde. Oh là là, les cadeaux de Noël. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Ah, vous avez fini, Vanessa? Ah, vous êtes au top. Alors, Vanessa, elle est au top. Moi, j'ai juste commencé. Voilà. C'est l'enfer. T'as chopé... Ah merde, j'ai pas chopé ton message. Attends. Parce que je papote, Gwen. Attends, je remonte dans les messages. Merde.
Ah là là, attends, je remonte, Gwen. Ah là là, ça se trouve, il est mais à l'empèbre, le truc. Limite, tu... Ah bah alors non, bah non. Je le vois pas, ton message. Attends, Gwen, je cherche, gna gna. Juju, elle est là. Oh là là. Non, tu peux me le remettre, ma Gwen? Je suis un boulet, je sais, hein, mais je l'ai pas vu. Moi, je fume pas, Romain. Je fume pas du tout. Enfin, j'ai fumé, hein, mais j'ai arrêté en 2005. Donc, ça fait très très longtemps que j'ai arrêté de fumer. Merci, Youn Fleury. Merci beaucoup. Tu me le remets, ma Gwen, et puis je le chope et je l'épingle. Enfin, si j'arrive à le voir. Alors, attends. Attends, Juju, il paraît que je peux épingler des messages. Gwen, elle m'a préparé un message de consigne, mais j'arrive pas à voir le message. Ah, non, c'est pas ça. Toujours pas. Marjolaine, j'ai pas donné le go pour les questions. Enfin, Marjolaine et les autres, mais j'ai pas donné le go pour les questions. Tant que je donne pas go, on go pas. Hein. Enfin, on go pas. C'est pas grave, Batou. Coucou, user truc. Bonsoir, Laurette. Bonsoir, Laura, à la folie. Bonsoir. Je cherche le message de Gwen, en fait, avant de commencer. C'est surtout ça, le truc. Bonsoir, guerrière et pas seule. J'adore le pseudo. Tu me le mets, Gwen, ou pas, le truc? Ah, il s'affiche pas. Bon, écoute, tant pis. Je le vois pas. Bon, alors, pour les nouveaux qui sont là, soyez les bienvenus. Il faut vous abonner, bien évidemment. Sinon, si je tombe sur votre question que vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous réponds pas. C'est ballot. C'est gratuit, donc c'est pas la peine d'acheter des cadeaux. Ça vous fera pas passer en prio. C'est gratuit. Les seules choses qui sont payantes, ce sont mes consultations privées. Coucou. Ah, attends, il y a un salon à Rambouillet. Je savais pas. Je note. Bougez pas. Je note. Rambouillet, février. Non, je suis à Parapsy en février. Enchantée, Angel Fia. Je vais y arriver. Donc, le live est 100% gratuit. Je disais, ça ne sert à rien de me faire des cadeaux. Alors, déjà, gardez vos sous, gardez votre argent. Et ça ne vous fait pas passer en priorité. Donc, gardez votre argent. Le seul truc qui est payant, ce sont mes consultations sur mon site www.dimoamedium.com. Je vous demande juste ici de liker le live, de le partager, évidemment, de vous abonner et d'être gentil, poli. Et c'est tout. Voilà. Et on va essayer de passer un bon moment. Allez, c'est parti pour les questions. On y va. Ok? Go! Alors, je vais pas commencer direct par un contact défunt, par contre. Hein. Jeanne, pour son fils Samuel. Jeanne, 1958. Le pseudo de Jeanne, c'est quoi? Je comprends même pas comment... Ah, épingler ce... Bon, ok, très bien. Est-ce que Jeanne, elle est là, s'il vous plaît? Alors, ce soir, c'est une équipe de filles. Hein. Et elles sont que deux. Je n'ai que Gwen et Juju. Donc, soyez sympas. J'ai que deux modos ce soir. Ok? Ah, Jeanne, elle est au top. Elle me répond tout de suite en majuscule. Jeanne, vous êtes exceptionnelle. Alors, votre fils Samuel, quel âge a-t-il? Une quarantaine d'années, quelque chose comme ça? Merci Nini, moi aussi. Essayez de pas trop écrire pendant que je suis en tirage parce que sinon je vois pas les... Quel âge il a, Jeanne, votre fils? C'est ça, une quarantaine d'années. Hein. On est là-dessus. Hein. Restez en majuscule, Jeanne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Ça fait un petit moment déjà que vous ne le voyez pas. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Jeanne?
Je change la musique parce que j'ai déjà mis l'autre fois ça. Oui, ça fait quelque temps. C'est ça? Ok. Alors, Jeanne et Samuel. Ça vous pèse... ouais, ça fait 3 ans. J'ai le sentiment, Jeanne, qu'il y a quelqu'un qui a interféré dans cette séparation. Vous êtes fâchée, j'imagine, parce que je sens de la colère, en tout cas. Une forme de colère et de rancœur, quelque chose qui tourne dans la tête, comme si... il n'a pas... c'est lui qui a coupé les ponts, hein, n'est-ce pas? C'est lui qui a décidé de plus vous voir. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Jeanne? Bonsoir, Loulou. Bonsoir, ouais, oui. Enfin, je disais bonsoir et Jeanne, elle me dit oui. OK. J'ai le sentiment, Jeanne, qu'il y a comme quelqu'un qui interférerait dans cette dispute, dans cette séparation. Comme s'il y avait un lavage de cerveau ou une forme de manipulation, quelque chose comme ça. Est-ce que Samuel est en couple? Bonsoir Dali, soyez la bienvenue. J'attends juste que Jeanne me réponde avant de continuer. Bonsoir Jess, bonsoir Ludo, bonsoir Christiane, bonsoir Mako. Si quelqu'un a vu la réponse de Jeanne, parce que moi je ne l'ai pas vue encore. Dû à sa compagne, il est en couple. C'est bien ce que je disais. On est d'accord là-dessus? Je vous l'ai dit juste avant, effectivement, il y a une manipulation de la part de quelqu'un, donc on est OK là-dessus. Très bien. Elle lui a retourné le cerveau. Hein. Et elle a fait comme le vide autour de lui, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il va revenir à vous? Pas tout de suite. Parce qu'il va devoir avant prendre conscience qu'il se fait manipuler. Et là, on est vraiment dans cette situation. Il est complètement sous l'emprise de cette personne. Ouais, c'est ça. J'ai le despotisme qu'elle a sur la maison. Hein. Donc on est vraiment dans de la manipulation. C'est bien ce que j'avais senti et vous me l'avez confirmé. Comment s'appelle-t-elle? Julie, quelque chose comme ça, non? Bonsoir Elisa. J'ai une petite fille que je ne connais pas, c'est ça. Je le sentais, hein, qu'il y avait une petite, qu'il y a un enfant. Malheureusement, ma chère Jeanne, vous allez devoir vraiment prendre votre mal en patience, hein, parce que ça ne va pas être tout de suite que la situation va s'arranger, malheureusement. Ça va prendre encore quelques temps. Mais, il finira par revenir à un moment donné. Mais ça va vraiment prendre du temps. Mais il reviendra. On me dit 2024, fin 2023-2024. Il y aura une légère reprise de contact à un moment donné. Il va y avoir... vous vous doutiez bien, oui. Mais il reviendra, mais vraiment pas tout de suite. Mais il n'est pas heureux, votre fils. Hein.
Mais il a une partie de lui qui a conscience des choses et une autre partie non. Vous savez, quand on est sous l'influence d'un manipulateur, d'un ou d'une manipulatrice, parce que là on parle d'une femme, il vous retourne le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on habite, on ne sait plus comment on s'appelle, on culpabilise en permanence, on a l'impression qu'on a fait les choses mal et tout, alors que pas du tout. Donc sortir de ce process est très difficile. Mais il y arrivera, vraiment. Il va vraiment y arriver et à un moment donné, il partira. Par contre, elle va lui faire le... Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire, Jeanne. Le jour où il partira, elle lui fera du chantage affectif avec la petite. Voilà. Mais je sais à quel point c'est douloureux pour une maman. Mais gardez en tête, malgré tout, même si votre fils a été agressif avec vous. Bonsoir Paula. Même si votre fils a été agressif avec vous, désobligeant et qu'il vous a vraiment fait de la peine, essayez de garder en tête qu'il est manipulé, qu'il n'est pas, qu'en temps normal, il n'aurait jamais fait ça. On est OK là-dessus, Jeanne? Alors, ça n'enlève pas le manque, j'en ai parfaitement conscience, mais voilà. Voilà, ma chère Jeanne. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est vraiment compliqué. Allez, je continue. Courage à vous, Jeanne. Ah, mais ça, c'est l'autre nouvelle tasse, ma Juju. La première, je l'ai montrée l'autre fois. C'est une grande mauve avec clochette qui fait la gueule parce qu'elle se réveille. Je vous montrerai la prochaine fois. Mathilde et sa maman. Bah, décidément, on est dans les conflits familiaux. Mathilde et sa maman. Mathilde. 2003. Et sa maman, Françoise. J'ai pas vu le pseudo de Mathilde, mais j'imagine que c'est Mathilde. Est-ce que vous êtes là, Mathilde, s'il vous plaît? Ah, mais t'es là, Marina? Mais t'avais pas dit que t'étais pas là? Eh ben, on a Marina. Bah, c'est cool. Mathilde est là. Très bien. Mathilde et Françoise. Alors là, oui, Marina, elle est là, c'est cool. Je savais pas que tu allais venir, Marina. On pensait que tu venais pas ce soir. Mathilde, quand je suis là, mais je peux pas t'entendre. Ah, ok. D'accord. Très bien. C'est pratique. Ma chère Mathilde, quand je me connecte à vous et à votre maman, alors il y a encore des échanges de dialogue. Mais on est sur... vous n'arrivez plus à vous comprendre. En fait, ça fait un petit moment que vous ne comprenez plus. Et c'est... vous avez du mal... Alors, soit vous ne parlez pas, ou soit quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Il y en a une qui dit blanc, l'autre canton noir. Enfin, c'est compliqué. Et vous engueulez un petit peu souvent. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Mathilde? Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a un peu de tout. Bienvenue, Angela, bienvenue. J'attends juste que Mathilde me réponde. Me réponde. Oui, je fais des contacts défunts, mon bonheur. Ça fait longtemps que la communication est complexe. Absolument. Vous n'avez jamais réussi réellement à communiquer l'une avec l'autre. Ça a toujours été... Mais même quand vous étiez ado. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Même quand vous étiez ado, il y a toujours eu vraiment une difficulté de communication. On me parle de jalousie. Une forme de jalousie. Est-ce que ça vous parle? Parce que j'ai vraiment ce message qui vient.
Alors, Poulouf, alors moi j'adorerais faire les mineurs, vraiment, parce que ça me saoule de ne pas pouvoir le faire, mais la loi m'interdit de le faire. C'est totalement ça, oui. Ah, je suis trop forte, merci beaucoup Mathilde, c'est gentil. Il y a effectivement de la jalousie de votre mère vis-à-vis de vous. Il y a de l'injustice, il y a comme une forme de compétition. Alors, pas de votre côté. Hein. La compète n'est pas de votre côté. Est-ce que ça va s'arranger? Disons que votre maman a toujours... c'est son caractère d'être comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour Françoise? Ok. Elle a du mal... Alors, ok. Elle a du mal, et elle a toujours eu du mal, à être ok en tant que femme. Elle a du mal à se positionner dans dans sa séduction. Et la jalousie qui est la sienne, là, elle est sur vous, mais elle est jalouse en règle générale. Par insécurité. Parce que elle n'est pas sûre d'elle, votre mère. Donc, elle choisit des terrains qui, a priori, lui semblent confortables, mais qui sont agressifs vis-à-vis des autres. Est-ce que ça va s'arranger? Elle ne le montre pas, cette jalousie. Oui, évidemment. Mais c'est le cas. C'est le cas. C'est exactement le cas. Mais même avec votre père, c'est compliqué. Hein. Elle a des rapports compliqués en règle générale avec un peu tout le monde. Soit elle fait croire que tout va bien, mais ce n'est que de la surface. Soit c'est officiel et on sait que ça ne va pas. Ok. Est-ce que ça va s'arranger avec vous? Pas tout de suite, Mathilde. Non. J'ai peur que vous arriviez à... Peut-être que ça s'arrangera le jour où vous serez maman. Et encore. Ce sera jamais parfait. Alors, Mathilde, ce sera jamais une relation hyper souple, absolument parfaite, et la relation dont vous rêviez. D'accord? Ça, vous l'aurez jamais. En revanche, vous arriverez à trouver très certainement, à un moment donné ou un autre, une forme d'équilibre cordial. On est ok là-dessus, Mathilde? Mais je sais que ça vous fait vous beaucoup de mal parce que l'inconstance de votre mère, parce qu'un coup c'est comme ça, elle est très très comme ça, c'est très cyclotimique. Hein. C'est assez compliqué pour vous. Alors je sais pas pourquoi Caro rigole, mais c'est pas grave. Voilà. On est ok là-dessus, Mathilde? Ah, c'est ça. C'est ça. En fait, Mathilde, il va falloir, vous savez, je vais vous dire un truc, et je sais de quoi je parle. Il y a les relations familiales, c'est pas parce que c'est notre mère, notre père, notre frère, notre soeur qu'on est obligé de s'entendre. Alors, c'est douloureux quand c'est les parents, bien évidemment, mais parfois, on n'arrive juste pas à parler. On n'arrive juste pas à se comprendre. Et il faut faire avec. Et si vraiment, à un moment donné, on trouve que c'est trop toxique, ben on coupe les ponts. Mais plus tard. Mais on peut arriver à un moment donné de dire non, là, c'est moi, je peux plus. Ok, t'es ma mère, ok, t'es mon père, mais vraiment, là, je peux plus. Donc, il faut que je stoppe pour me préserver moi. Il faut, avec le temps, ça devrait se calmer. Mais encore une fois, ce ne...
ce ne sera jamais ce dont vous rêvez. Merci Julia d'avoir recadré. Effectivement, on n'est pas sur Mythique. Hein. Voilà. On n'est pas... C'est ça. J'aimerais pas en arriver là parce que c'est ce qu'elle a fait avec sa mère. Je pense, je vous dis pas que vous allez en arriver là, hein, mais je dis que parfois, on est obligé de le faire. Mais vous arriverez, Mathilde, à un moment donné, mais pas là. Là, c'est trop tôt. On me donne 2024, ouais, 2024, 2025, parce qu'elle a besoin d'un certain temps. Vous allez petit à petit vous rapprocher, mais à un moment donné, vous arriverez à lui faire comprendre qu'elle a mis elle-même un stop avec sa mère et que ça lui avait fait du mal à elle. Vous arriverez à trouver les mots. Mais jamais vous n'aurez une relation exceptionnelle. Jamais. En tout cas, pas ce que vous avez dans la tête. D'accord ? Ouais. Il y a une sorte de procès de non-recevoir. Il y a des discussions. C'est toujours empoignant. C'est toujours très compliqué. Essayez, en revanche, ma chère Mathilde, de ne pas... je fais des contacts défunts à chaque fois, Wendy. Essayez autant que faire se peut. Je sais que c'est pas facile, mais essayez autant que faire se peut de ne pas vous laisser trop impacter par cette relation avec votre maman, qui est une relation qui vous blesse et qui est vraiment bloquante pour vous. Ok, Mathilde ? Bonsoir, Nadège. Alors. Émeric, bonsoir Émeric. J'aimerais savoir si ma situation avec Ilona ira mieux avec le temps. Émeric, vous êtes très jeune. Les choses vont s'arranger forcément, mais je vais vous répondre. Émeric et Ilona. Est-ce que vous êtes là, Émeric, s'il vous plaît ? Émeric est là. Écrivez-moi en majuscule. Merci beaucoup. Je vérifie que vous êtes bien abonné, évidemment. Ok. Elle s'est éloignée de vous. Est-ce que... On me dit que vous n'avez pas été cool à un moment donné avec elle. Est-ce que c'est exact? Oui, Laura. C'est le fait de s'inscrire, c'est juste pour que je reçoive votre adresse mail. C'est tout. Voilà. Mais si vous ne mettez pas votre adresse mail, vous n'avez pas accès au paiement. Et l'inscription est obligatoire, c'est juste pour que j'ai votre adresse mail. Sinon, je ne peux pas vous contacter, tout simplement. Mais c'est juste pour vous faire un mail, pour vous donner des rendez-vous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, Émeric, vous me confirmez. À un moment donné, vous n'avez pas été correct avec elle. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Et elle vous en veut beaucoup. Ok. Elle vous en veut parce qu'elle avait confiance en vous. J'ai bien dit, elle avait confiance en vous. Et Ilona, c'est une jeune fille qui n'avait pas confiance en elle et qui a du mal à, justement, qui n'a pas confiance en elle et qui a du mal à faire confiance. Et là, le fait que vous ayez trahi sa confiance, ça l'a redescendu dans son positionnement. Ok ? Est-ce que ça va s'arranger ? Vous finirez par pouvoir reparler, rediscuter avec elle. Ça devrait pouvoir s'arranger sur peut-être d'ici la fin de l'année, début janvier, mais laissez-lui du temps, d'accord ?
Ne la harcelez pas de messages, dites-lui juste que vous êtes désolé, sincèrement désolé, et laissez-la digérer. Ok, Emmerich? Bonsoir, Coralie. Je vous en prie, Emmerich, avec grand plaisir. Quant à vous, Emmerich, juste un truc, un dernier truc. Essayez d'être moins dans l'action-réaction. Essayez de... il y a une partie de vous qui va être un petit peu à fond comme ça, mais c'est juste pour masquer un manque de confiance en vous également. D'accord? Donc, essayez d'être... parce que vous êtes une belle personne, mais certains de vos choix ne sont pas les meilleurs. Voilà. Allez, je continue. Charlotte pour son chat Tabata. Elle est décédée quand, Tabata, Charlotte? Samedi? C'est trop tôt, Charlotte. Je suis désolée pour vous, par contre. Alors, est-ce qu'elle est en paix? Oui. Elle avait une maladie? Oui, tout à fait, Charlotte. Mais pas encore... Oui, une maladie. Ok, c'est bien ça. Elle a pas mal souffert sur la fin, mais comme tous les chats qui ont des maladies au rein, l'insuffisance rénale, elle ne pardonne pas chez les chats. Hein, c'est fatal à chaque fois. Et elle avait beaucoup maigri, oui. Est-ce qu'elle était blanche et noire? Oui, elle avait maigri. Merci beaucoup, Charlotte, de me le confirmer. Elle a vraiment souffert hein, sur la fin. Ah, grise, ok, très bien. Je sais pas pourquoi je voyais un chat noir, blanc. Bon, ok. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez. Hein. Ne vous culpabilisez pas. Parce que vous êtes en train de vous dire, et si ceci, et si cela, et peut-être que si, et peut-être que là. Non, vous avez tout fait bien. C'est juste que l'insuffisance rénale chez le chat, voilà. Mais elle va bien. Mais là, il est un peu tôt pour faire un échange avec elle. D'accord? En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, Charlotte, parce que je ne sais que trop à quel point c'est difficile, mais rassurez-vous, elle va bien et elle n'a plus mal. Je vous en prie, Charlotte, avec plaisir. Alors, Cathy Dardy, un message défunt, ça ne se demande pas comme ça. Un message défunt avec une date de naissance, non. Quand on veut un message défunt, on dit déjà bonsoir, merci, accessoirement. Ça va être les trucs de base. Et avec qui vous voulez communiquer et le prénom de la personne, votre lien de parenté et sa date de décès. Voilà. Mais un message défunt avec ça, non. Non. Marche pas, ça. Alors. Ah, Paola, qui me laisse tout le temps des commentaires absolument adorables. Paola, pour une vie antérieure, si je ne dis pas de bêtises. Lima de Paris, j'ai vu votre question. C'est pas la peine de la mettre 500 fois. Merci beaucoup. Arrêtez de la copier 500 fois. Lima Paris, arrêtez de me mettre votre question 1000 fois parce que ça va me saouler. Arrêtez.
Paola. Est-ce qu'elle est là, ma chère Paola? Alors, Mélanie, juste une date de naissance, pareil. Chez moi, ça marche pas, ça. Hein. C'est... Non. Merci beaucoup, Miss Nan. Je vois pas les... Elle est là, Paola. Super. Paola, vie antérieure. Alors, ma chère Paola, on va déjà voir quel est le blocage pour vous, ici, dans cette incarnation. Et ensuite, on ira voir où les guides décident de m'amener par rapport à ce blocage. On est OK là-dessus, Paola? Ah, la tasse, Maëva, c'est le chaudron de Maléfique. Oui, mais c'était pas cette Paola là. C'était une Paula, P-A-U-L-A. Et là, c'est Paola. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Je ne fais rarement passer deux fois les mêmes personnes parce qu'il faut que je fasse passer tout le monde autant. Enfin, je peux jamais faire passer tout le monde. C'est impossible. Impossible. On est beaucoup trop. Voilà. Mais j'essaye de faire de mon mieux. D'accord? Et voilà. J'ai pas été trop là ces temps-ci en live parce que entre Disney, les machins, les trucs et tout, et le foot, mais on va reprendre un rythme. Ça veut rien dire cette phrase, mais c'est pas grave. Ouais, non. J'allais dire un truc, mais non. Oui, je sais, Paula, non mais bon, faites pas gaffe. Allez, on y va. Merci à tous d'être là. On est combien? On est 252. Je vous remercie infiniment. Pensez à vous abonner. Merci beaucoup. À liker le live, à le partager et surtout à ne rien acheter. Gardez vos sous. Allez, je vais avec Paola. On est parti. Quel est le souci pour Paola dans cette incarnation? Alors, Paola, je ne sais pas si c'est le cas, mais dès que je me connecte à vous, le premier truc qu'on me dit, c'est un souci des troubles alimentaires. Est-ce que c'est exact? Je fais attention. Ma chère Paola, quand on me donne tout de suite quelque chose dès que je me connecte à la personne, c'est pas juste je fais attention. Sans aller sur le trouble alimentaire, dans ce cas-là, vous êtes quand même ultra focus sur la nourriture. Est-ce qu'on est OK là-dessus? La peur de grossir, la peur de vous transformer, la peur de ne pas vous reconnaître. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui. En majuscule, s'il vous plaît, Paola. Vous me le confirmez. Très bien. Est-ce que vous avez été plus costaud à une époque? Merci Alan pour le partage. Merci beaucoup. Oui, vous avez été plus costaud. Merci de me le confirmer. Il y a eu une enfance et une adolescence un peu compliquée justement à cause de ça. Vous avez été pas mal, un petit peu malmené. Ah, tu as muté, merci Julia. Merci. Malmené, moqué, enfin il y a eu vous avez traversé l'adolescence un peu seul. Il y a eu beaucoup de larmes chez vous. Merci de me confirmer. Merci beaucoup. Okay. En fait,
Vous n'aimez pas la personne que vous êtes, Paola. Vous ne vous aimiez pas plus costaud. Vous ne vous aimez pas plus fine. Vous n'êtes jamais en accord avec vous. Il y a toujours un décalage. Le regard que vous vous portez n'est jamais bienveillant. Vous aimeriez être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Paola? Et ça joue sur toutes vos relations, forcément. C'est vrai, j'ai l'impression que je suis jamais bien. Merci beaucoup de me confirmer. Merci. On est OK là-dessus. Très bien. Ouais, Juju, ça te parle, hein? Ça te parle, Juju. Peu importe l'image que le miroir vous renvoie, ça va jamais. Peu importe ce que les gens vous disent, que ce soit des compliments ou des critiques, enfin vous allez plus vous arrêter sur les critiques que sur les compliments, vous avez toujours l'impression que c'est pas justifié, que c'est pas juste, que ça ne va pas. Et par conséquent, ben, voilà, vous n'êtes jamais heureuse. Merci de me confirmer, Paola. Merci beaucoup. Et le regard des autres sur vous est très difficile. Vous êtes tout le temps en train de vous réajuster quand vous êtes quelque part. Vous êtes en train de vous remettre comme ça, le truc, le machin. Vous ne savez pas s'il faut refermer. Et vos gestes sont assez fermés. Ce sont des gestes assez fermés qui sont comme ça. Ok. Vous avez eu longtemps, et peut-être même encore, des difficultés d'un point de vue intime. Vous n'aimez pas forcément qu'on vous touche. Vous acceptez, évidemment, mais il y a toujours ce petit mouvement-là, vous savez, parce que vous n'êtes pas dans l'action, vous avez l'impression qu'on vous regarde, vous avez l'impression que l'autre détaille votre corps alors que pas du tout. Mais vous, vous êtes focus là-dessus. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Paola? Le regard des autres, c'est terrible. Oui, merci Paola de me confirmer. Très bien. Alors, on va aller voir pourquoi vous êtes si mal dans ce corps qui, quelque part, ne vous appartient pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, ça y est, ça s'est aligné. C'est comme si... Ah, ouf. Ouais. Je dis ah, ouf, parce que moi, j'ai le... c'est comme si le corps physique que vous avez n'est pas le bon. C'est le sentiment que vous avez... En tout cas, évidemment que c'est le bon. Mais vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas dans le bon corps. Et je ne suis pas sur du... volontairement, je précise parce que c'est important. Quand je dis on n'est pas sur le bon corps, c'est pas un truc de je suis un homme, j'aurais voulu être une femme et inversement. Non, pas du tout. On n'est pas sur le bon corps. Vous n'êtes pas en accord avec votre corps. Vous ne le reconnaissez pas. On est OK là-dessus? Ok, merci Paola. Très bien. Alors, je vais partir là-dessus et on part là-dessus. Ok? Allez. Je ne sais pas si vous avez des douleurs au cervical, Paola, mais en tout cas, moi, j'en ai. Ah, ça bug? Merde.
Avant que je commence, ça a bugué ou pas? Si ça bug, je ne peux pas le faire. Ok, allez, on y va. Alors, on est dans la romantique. Et vous êtes une esclave. Vous n'êtes pas né esclave, vous êtes devenu esclave. Vous le sentiez? Ah, merci Paola, merci. Et vous étiez une femme. Et vous avez vécu à peu près tout. Le viol, la famine, les coups de fouet, et à chaque viol, et c'est pour ça que vous n'aimez pas qu'on vous touche, vous aviez... vous vous disiez, si j'avais été un homme, on ne ferait pas ça. Si j'étais un homme, il ne se passerait pas ça. Et au cours de cette existence, à l'époque, vous avez voulu disparaître 500 fois. Votre corps était un objet de souffrance en fait. Que ce soit d'un point de vue émotionnel ou physique. Physique pour les viols, pour la famine, pour les coups de fouet. Et vous êtes travaillé sur un chantier aussi. Ouais. C'est pour ça que vous avez mal au cervical, n'est-ce pas? Vous avez toujours mal là, parce que vous deviez porter des choses ici, assez lourdes, des paniers en tressés. Comme ça, là. Vous portiez des paniers tressés. Et vous avez mal ici.
Il y a un anneau qui vous a été arraché à l'oreille. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce détail. À l'oreille gauche, est-ce que vous avez un lobe un peu plus long que l'autre? Je sais, j'ai aucune idée de pourquoi on me donne ce détail. Mais je vous le donne, on me le donne, je vous le donne. Quelque chose qui a été arraché comme ça. Ah, votre mère, oui. D'accord. C'est intéressant ce que vous me dites. C'est ça, le truc. Mais alors, pourquoi c'est sur votre mère? Je ne sais pas. Et vous avez eu ensuite... vous avez tout eu dans cette vie. Tout. Les brimades, les insultes, tout. Vous avez eu tout. C'est pour ça que vous n'aimez pas votre apparence, Paola. Parce que vous êtes revenu avec ça. Et ce n'est pas la première fois où vous avez ça, parce que vous devez le soigner, vous devez le traiter. Vous devez faire la paix absolument avec vous et avec votre corps et avec votre apparence. Et vous devez accepter d'être une femme parce que vous n'acceptez pas d'être une femme. Vous trouvez que cette position est difficile. Même dans cette incarnation. Parfois, vous vous êtes dit, ça aurait été plus simple si j'avais été un mec. Est-ce que c'est exact, Paola? J'attends juste que des fois, je voudrais ne plus être là. Je sais. Je sais, Paola. Votre non-acceptation est tellement douloureuse que c'est vrai que ça vous a traversé l'esprit. Mais volontairement, je ne l'ai pas dit. C'était volontaire. Alors, ma chère Paola, vous allez réussir à vous sentir mieux. Vraiment. Essayez de faire un peu ou de la, comme je le conseille souvent, de la kinésiologie ou quelque chose comme ça. Paola, pour le moment, il ne faut pas être bonne avec les autres. On s'en fout des autres là. Vous devez être bienveillante et bonne avec vous. En priorité, avec vous. Les autres, on verra plus tard. Et c'est moi qui vous le dis. Moi qui suis toujours très machin truc. Là, non. La priorité, c'est vous. Donc, ma chère Paola, vous allez prendre soin de vous. Ok? Un peu de soins énergétiques, un peu de kinésiologie, la méditation. Des petits exercices tout bêtes pour vous réconcilier avec vous. Vous regardez avec un autre regard, vous trouvez belle. Essayez de vous fermer au regard des autres, vous mettre dans votre bulle de lumière le matin. Mettez-vous, alignez-vous, faites ancrage, connexion au divin, connexion tellurique et cosmique. Et vous vous mettez dans votre bulle de lumière en demandant à n'être dérangé par personne. Qu'aucune énergie négative ne puisse vous atteindre, ma chère Paola. Gardez confiance parce que vous allez aller mieux, je vous le dis, je le sais, ok? Mais
Pour aller mieux, vous avez du travail à faire, mais vous le ferez, j'en suis certaine. Vous devez lâcher le fardeau d'avant. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient plus. D'accord? Vous n'avez plus... excusez-moi, je cherche un truc. Vous n'avez plus besoin de ça. Donc, dans votre tête, ce soir en vous couchant, Paola, écoutez-moi. Ce soir en vous couchant, vous allez vous centrer. Fermez les yeux, vous alignez. Et vous vous adressez à vos guides. Ok? Et vous demandez à vos guides de rompre les vœux de vos vies passées, dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes une personne incroyable, Paola. Vous êtes pleine de gratitude, vous êtes pleine d'empathie. Je vous vois, d'accord? Donc, je sais que c'est très très difficile, mais il faut que vous arriviez à passer le cap. Et vous allez y arriver. Ok, Paola? Donc, mais toute seule, vous n'y arriverez pas. Enfin, pas tout. Donc, il faut un peu de soin énergétique, mais pas, ne mettez pas tout votre salaire là-dedans non plus. Je vous en prie, Paola. Et accordez-vous du temps, de la méditation, des balades. On a toujours des guides Purple Fly. Voilà, ma chère Paola. Est-ce que ça... Oui, alors j'avais posé une question stupide. Je sais très bien que ça a résonné en vous parce que vous me l'avez dit tout le long. Et vous n'étiez pas surprise de cette vie antérieure, n'est-ce pas? Ça vous a parlé, hein? Oui, merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Il n'y a que ça qui compte. Juste, prenez soin de vous. Non, ils désertent jamais, les guides. Jamais. Mais c'est pas eux qui agissent. Hein. C'est à nous d'agir. Eux sont là, nous accompagnent, ouvrent les portes. Mais si on ne se met pas en action, c'est à nous de le faire. Laura, est-ce que Laura va rencontrer l'amour? Mais oui, bien sûr, Laura. 2004. Évidemment. Encore heureux. Bonsoir, Elisabeth. On est sur le deuxième trimestre 2023, Laura. Mais oui, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Mais faites-vous confiance un petit peu. Vous aussi, vous êtes dur. Qu'est-ce que c'est que... Tiens, je tire l'étoile de l'homme, vous voyez? Vous êtes toutes dures avec vous. Mesdames, mesdames, vous êtes, il faut pas être dur avec soi. Il faut, on a des défauts, on a des qualités, on fait ce qu'on peut. On fait juste ce qu'on peut, d'accord? Donc arrêtez de vous jeter la pierre et aimez-vous comme vous êtes magnifique. Ah bah il est là mon jeu, oh ça va pas bien moi. Ah ça, la vie, ça endurcit. Hein. Je sais de quoi je parle, j'ai pris quelques gifles, je connais bien aussi. Ouais. Attends, j'ai vu une question chelou là, mais qui est repartie. Est-ce qu'une énergie... J'ai vu que le début. Est-ce qu'une énergie masculine peut venir d'un défunt féminin? Oui. Vous savez, Wendy, on a tous le féminin et le masculin en nous, hein, le yin et le yang. Hein. Lorenda qui me demande si elle va avoir enfin cette maison. Je ne suis pas certaine, Lorenda. Est-ce que Lorenda va avoir cette maison? On me dit que non. Alors, je peux me tromper, hein, Lorenda, évidemment. Arrêtez de copier votre question, par contre, 500 fois. C'est bon, je l'ai vu. Donc, c'est pas la peine. Ça fait un moment que vous essayez d'avoir cette maison. Je ne suis pas certaine. Parce que quand je demande, la première réponse qu'on me donne, c'est non. Alors, encore une fois, je peux me tromper.
Euh, celle que vous avez en tête, je ne suis pas sûre en tout cas. La maison, vous aurez une maison, oui, mais peut-être pas celle que vous avez absolument en tête. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, Lorenda. Hein. Ok. Mais malgré tout, vous trouverez un équilibre, mais voilà. Russie, je ne sais pas comment on dit. Ruti, j'imagine, d'un point de vue phonétique. Un message de mes guides. Ruti, 1994. On dit Ruti ou on dit pas Ruti? Comment on dit? On dit Ruti. Merci Ruti. J'étais pas mal, hein. J'étais sûre. Ok. Un message des guides pour Ruti. Très bien. Alors, ma chère Ruti, quel est le message pour vous? Alors, la première chose que j'entends, Ruti, c'est... alors, moi, je ne sais pas encore pourquoi, mais vous allez sûrement le savoir. Ce n'est pas le bon moment. Il faut remettre à plus tard ce que vous avez dans la tête. Que ce soit un projet ou une décision ou une action, en tout cas, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas prêt, ce n'est pas finalisé. Est-ce que ça vous parle, Ruti? Peut-être oui, mais je pense à tellement de choses. Mais c'est ça le problème, ma chère Ruti. C'est qu'il y a trop de choses dans la tête. Donc déjà, ce message était très clair quand je l'ai eu, donc je vous le donne. Après, vous le mettez dans votre poche, vous en faites ce que vous voulez. Les messages des guides, c'est pour maintenant et c'est pour plus tard. Donc, gardez-le, ok? Ça, c'est le premier truc. Ensuite... Vous êtes un chouille trop dans l'action-réaction. Hein. Il faut prendre le temps un petit peu de vous poser. Ah, mais je viens de prendre l'oracle des anges. Je tire une carte. Réessayez plus tard. Ruti, entre le c'est pas le moment et réessayer plus tard, il me semble qu'on est raccord. J'ai l'impression hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà ma chère Ruti. Posez-vous parce que vous partez un peu trop dans tous les sens. Vous avez tendance à aller à gauche, à droite. Vous commencez 500 trucs. Vous finissez pas grand-chose. Voilà. Mais elle va trouver ce que c'est. Mais elle a tellement d'idées dans la tête, notre amie Ruti, que peu importe le truc. C'est qu'elle doit juste se poser. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Du réessayer plus tard et de c'est pas le moment. Il faut juste vous poser. Vous agissez, vous réfléchissez après. En général, on fait l'inverse. Sauf si évidemment on est bélier ou taureau ou je ne sais quoi. Et encore non, pas les taureaux. Parce que moi je suis taureau. Voilà. Nous on fait tout bien. Pas du tout. Ah oui, ça bouillonne complet là-dedans. Mais oui, c'est Macintosh dans votre tête. Donc vraiment... Mais vous passez à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que c'est tellement le bordel dans votre tête, excusez-moi, que vous passez à côté de l'essentiel. Vous cherchez des solutions. Avec Capricorne, je suis taureau ascendant Capricorne. Donc on est pas mal. Mais oui, taureau les meilleurs, évidemment. La base, les taureaux, la base. Voilà. Donc, le problème, ma chère Ruti, c'est que vous cherchez des solutions partout, à fond de balle, on dirait un espèce de feu follet, sauf que la solution, elle est devant vos yeux. Mais vous êtes tout le monde,
Nouveau mot. Vous êtes tout le monde. Vous êtes tellement à donf que vous le voyez pas. Pas du tout la team poisson, mais pas du tout. Pas du tout. C'est les taureaux. Taureau ascendant Capricorne. Non mais attends. À l'atelier de Farley, c'est carrément Capricorne ascendant Capricorne. Non mais les poissons, Juju, non mais sérieux les poissons. Non, les poissons, ils sont petits comme ça les poissons. T'as vu le taureau quand même? Mais si les poissons. Pas du tout. Team taureau, the best. Mais nous les taureaux, on est tellement sympas, on est tellement au-dessus qu'on accepte tout le monde. Ah, bloc taureau. C'est ça, team balance. Ouais, team balance. C'est mon fils qui est balance. J'ai un fils scorpion et un fils balance ou vierge, je ne sais jamais, parce qu'il est du 21 septembre. À bélier, j'ai donné. À les béliers, j'ai un ex-mari qui est bélier. Oh là 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 là. Oh putain. Moi, je suis du 6 mai, Mallory. Mais bien sûr, on est tous de notre team. Évidemment, on est tous de notre team, mais les taureaux restent quand même au-dessus du panier. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ah, bah c'est gentil, Céline. À vous aussi, un ex-bélier? Ah non, mais c'est l'enfer. Hein. Elle est bélier. Ah là là, Ruthi, elle me comprend alors. Elle est bélier, mais c'est. Attends, taureau, ascendant Capricorne, avec un bélier. Comment vous dire? Oh, tu me le passes, le sel? Oui. C'est pas possible. Ah là là, on rigole. Mais bien sûr, on rigole, petite fée du bonheur, on plaisante, évidemment. Évidemment qu'on plaisante. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Qui dit que les poissons sont au-dessus de tout? Allez. Juju, tu m'as dit que mon fils, il était quoi? À chaque fois, je me trompe. Eric, il est du 21 septembre. C'est vierge ou c'est balance le 21 septembre? Tu me l'as dit 500 fois, mais j'arrive... Ma Juju, Eric, il est quoi? Il est vierge. Il est vierge, c'est ça? Ah bah non, il y en a qui disent balance le 21. Vierge. Julia, elle dit vierge aussi. Bon, allez, je reste sur vierge. Ok. Allez, je continue. Je bois un coup, je continue. Comment ça, non les gars? Pourquoi tu dis ah non les gars, ma Gwen? Ah, hop, hop, hop. J'ai vu un message là, pour un papa décédé. Est-ce que Tess est là pour son papa Teddy, s'il vous plaît? En majuscule Tess, s'il vous plaît. Votre papa Teddy, c'est son prénom ou c'était un diminutif? Gardez vos sous, merci pour les roses, mais vraiment gardez vos sous. Son prénom, très bien. Il est décédé il y a combien de temps, Tess, s'il vous plaît? Bah, j'ai vu Juju. Merci.
Je répondrai à Manon Vierling après. Manon Vierling, alcoolique. J'arrive pas à voir la réponse de Tess. Est-ce que quelqu'un a vu la réponse de Tess? Parce qu'il y a tellement de messages, j'ai pas vu. À 2015-2020? Comment ça 2015-2020? Oui, non mais oui, pour Tess, j'ai vu pour le prénom. Mais ensuite, je vous ai demandé, il est décédé en quelle année, s'il vous plaît? Il y a combien de temps? 2009. Et vous, vous avez quel âge? Oui, j'ai vu, Léana, j'ai vu, merci. Vous étiez petite, non? Quel âge vous avez? Ah, c'était ça. Ah, mais excusez-moi, mais sur le pseudo, c'est marqué que Tess. Pardon. Pardon. Excusez-moi, Tessa. Vous aviez 4 ans. Ok. Je suis désolée. Alors, Tessa, je vais évidemment, je vais jamais chercher les défunts, si vous me connaissez. Je vais me mettre à disposition. Si c'est OK pour lui, il viendra. Sinon, on ne fera pas. D'accord? Et je vais devoir aussi vérifier que je suis bien avec votre papa et pas avec quelqu'un d'autre. OK? Du fait que vous étiez petite lorsqu'il est décédé, est-ce que vous avez quand même des éléments sur votre papa pouvant me confirmer que je suis bien avec votre papa? Ou est-ce que vous n'avez pas tellement d'éléments? C'est très important avant que je commence. Oui, très bien. Ok, merci beaucoup. Allez, on y va. Est-ce que c'est un suicide ou un accident? Un accident. Ok. Je suis là, hein. Je remets juste de l'encens. Est-ce que votre papa est quelqu'un d'assez grand, brun, assez bel homme? Oui, merci beaucoup. Il est là. C'est fou. Il est juste là, ici.
Il avait une fossette. Merci Manoé. Oui, il avait une fossette. Merci beaucoup. Ici. On est OK là-dessus, c'est ça? Oui, merci beaucoup, Tessa. Ok. Votre père a une présence très très forte. Parce que moi, je le sens très très fort. C'était un homme de caractère. Alors, je sais que vous ne l'avez pas connu beaucoup. Il vous a manqué toute votre vie, il vous manque énormément. Il a une voix grave, votre papa. Il a une voix impressionnante. C'est-à-dire que quand il parle, merci de me le confirmer. J'ai même ma voix qui est en train d'évoluer. Il me dit que il est OK avec tout ça. Et qu'il est bien évidemment... Il est OK avec le fait d'être parti aussitôt. Il a accepté. La seule chose qu'il a eu du mal à accepter, c'est de vous laisser. Parce que ça n'a pas été facile pour vous avec votre mère. Elle a fait comme elle a pu, mais il y a eu des passages qui ont été... Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et ça n'allait pas trop, votre père et votre mère, hein? Merci beaucoup de me confirmer, Tessa. C'est très important pour moi que vous confirmiez. Effectivement, merci beaucoup. Votre père était très énervé le jour de l'accident. Il m'a dit qu'il est parti en colère. Est-ce que c'est... Alors, vous ne pouvez pas savoir. Oui, ah, vous le savez. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Merci. Il était très en colère. Il m'a dit, j'ai pas fait attention. J'ai roulé. Il n'a pas fait attention. Il est parti de chez votre mère, c'est ça? Ce jour-là? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ce que j'entends, je suis embêtée de vous le dire, Tessa. Parce que je peux me tromper. Et c'est très important. Donc, je ne voudrais pas faire une erreur. Mais la raison de sa colère, si je ne me trompe pas, je l'ai. Mais voilà. Je fais le choix de ne pas vous le dire parce que si d'aventure je devais me tromper, je ne voudrais pas
entacher la vision de votre mère. Il m'a dit il pensait à rien. Il a juste tracé. Alors évidemment, quand il est décédé, il a regretté évidemment cette colère. Il vous aime beaucoup, bien sûr. Mais c'est tellement banal ce que je suis en train de dire. Il vous aime tellement. Est-ce que vous avez un... Il me montre un objet ou... Attendez. Alors, j'ai du mal à voir. Je ne sais pas si c'est un objet ou si c'est un papier avec un message de sa part. Est-ce que vous avez soit que vous gardez dans votre portefeuille, un petit mot ou une photo ou quelque chose? Pourquoi il me montre ça? C'est quoi ce papier? Ah, ou peut-être lui, un dessin qu'il avait de vous. Alors, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être pas vous qui l'avez dans votre portefeuille. C'est peut-être lui qui avait dans son portefeuille, ou sur lui, ou quelque part, un dessin que vous aviez fait petite. Est-ce que c'est possible, ça? Ah, d'accord. Ça, c'est possible. Merci beaucoup, Tessa. Parce que c'est ce qu'il me montre. Ok. Et au départ, j'ai cru que c'était vous qui l'aviez sur vous, mais en fait, c'est l'inverse. C'est lui qui avait dans son portefeuille un de vos dessins. Il vous a déjà laissé quelques signes. Pas souvent, mais il me dit qu'il vous porte à chaque fois que c'est difficile pour vous. Et quand je dis il vous porte, j'ai vraiment le... Il vous porte. Ouais. Et il parle vite et à la fois de... Oui, on les a vus. D'accord. Merci beaucoup, Tessa. Merci beaucoup. Il y a des moments, quand vous êtes en galère ou quand vous êtes désespéré ou quand vous savez plus quoi faire, il y a parfois des moments où d'un coup, le truc se solutionne et vous faites « Waouh, c'est quoi ce truc ?» et c'est lui qui vous porte. Il sait que vous allez réussir à vous construire. Ah, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Tessa. Merci. Vous allez réussir à devenir une femme incroyable. Il n'a pas de doute là-dessus parce qu'il est là, il vous accompagne. Et les étapes qui vous font peur, la maternité, le mariage, sans lui, vous allez y arriver. Il sera là à chaque fois. À chaque fois.
Et il sait que c'est dur avec votre mère. Et vous êtes un peu seul à bord, du coup. C'est quelqu'un qui imposait le respect, hein, quand même, votre père. Il était vraiment... il est tout le temps là, en fait. Alors, je reprends. Ils ne sont pas tout le temps avec nous, parce qu'ils sont sur leur niveau vibratoire et nous sommes sur le nôtre. En revanche, dès que vous avez un souci ou dès que... des angoisses, il est là, il vous met la main sur l'épaule ou il vous touche les cheveux. Je pense qu'il vous touchait les cheveux quand vous étiez petite. Vous deviez, quand vous étiez petite, vous mettre sur ses genoux. Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Vous vous mettiez sur ses genoux, mais d'une façon particulière. Vous me mettiez un petit peu en boule comme ça avec sa tête, avec votre tête, pardon, avec votre tête sur son épaule, l'épaule là, celle-là. Et il vous touchait les cheveux, comme ça. Exactement. Merci Tess de me le confirmer. Merci beaucoup. Même si ça n'a pas duré longtemps, vous avez plein de photos comme ça. Merci beaucoup Tess, merci beaucoup. Tessa, excusez-moi, pardon. Tessa. Manon, vous me fatiguez. Excusez-moi. Vous me fatiguez, Manon. Et votre père me dit que votre vie ensemble a été très courte, mais que vous lui avez rempli son cœur à chaque seconde. Je suis d'accord, tu bloques Julia. Voilà ma chère Tessa. Non, il m'a rien dit pour votre sœur. Sinon, je vous l'aurais dit. Est-ce que vous voulez que je lui demande quel est le prénom de votre sœur? Vraiment, il est resté centré. Moi, je dis ce que j'entends. Hein. Si on me dit pas, on me dit pas. J'invente pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas semblant. Hein. Lana. Elle est plus jeune, Lana? Ou plus âgée? Plus âgée. Elle est plus âgée. Ok. Alors, on va voir s'il y a un message pour Lana. Lana, elle est totalement différente de vous. Plus jeune, hein, donc j'avais raison au départ. Ok, j'ai toujours écouté son intuition. J'avais raison au départ. Lana est vraiment différente de vous. Vous êtes vraiment très... Vous êtes sœur, bien évidemment, mais vous êtes différente. Elle est beaucoup plus révoltée que vous. Il me dit, prends soin d'elle. Oui, exactement. Merci beaucoup, Tessa. Merci beaucoup. C'est un peu comme si vous... Alors, le mot est peut-être un peu fort, hein, un peu fort, mais c'est comme si vous étiez un peu... vous aviez un peu le rôle de maman avec votre sœur.
un petit peu. Parce que c'est compliqué avec votre mère. Autant avec Lana qu'avec vous. Je ne sais pas s'il avait quelque... Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Tessa. Je ne sais pas si votre père avait quelque chose à la gorge ou quoi, mais depuis que je suis avec lui, je passe par des étapes un peu compliquées de voix. Prenez soin de votre petite sœur parce que elle va avoir des... elle est moins... Ah, c'est ça, de l'asthme. Ok, d'accord. Bon, ben c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me... voilà. Et j'ai moi-même de l'asthme, donc voilà. Votre petite sœur va pouvoir à un moment donné avoir des excès de colère et elle pourrait se perdre et partir sur des mauvais chemins. Mais vous serez toujours son phare dans la nuit. Enfin, je m'exprime mal, mais vous serez toujours le point d'ancrage de votre sœur et non pas votre mère. Voilà. Et je pense que votre papa a plus axé sur vous et sur sa vie à lui. Ça pas, avant qu'il soit avec votre mère, ça a été difficile pour votre papa hein, aussi. Il a eu une expérience assez difficile potentiellement avec ses parents. Il avait un sens de la famille très poussé, votre père. Exactement. Merci beaucoup, Tessa. Il vous en veut de rien du tout, Tessa. Il n'y a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiment négatif. Il comprend que vous faites vos choix en fonction de ce que vous pouvez faire au moment où vous le faites. Il a conscience de ça. Il sait très bien que la vie ici, pour l'avoir vécu lui-même, il a eu lui-même des tas de difficultés avec ses parents, avec sa famille, avec votre mère. Ça a été très compliqué pour lui. Et il sait très bien que la vie est compliquée. Il le sait. Et il ne vous en veut de rien du tout. Vous faites vos choix, vous-même. Et il respecte ça. C'est votre libre arbitre. Ok, Tessa? Voilà. Je vais arrêter là, Tessa. Ok? Je vais le laisser repartir. Est-ce qu'il avait une chaîne au cou? Une dernière chose. C'est pas important, mais est-ce qu'il avait une chaîne au cou? Oui. Je sais pas pourquoi, il me montre cette chaîne. Ah, j'étais en train de terminer et il m'a montré, il me dit, j'avais une chaîne. Il me montre sa chaîne. Je sais pas pourquoi. Ok. Voilà ma chère Tessa. Je vous en prie Tessa, avec grand plaisir. Je vais publier le replay Tessa sur YouTube. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je reposte tous les replays de tous les lives. Donc si vous êtes passé avec moi pour un contact défunt ou quoi que ce soit et que vous voulez revoir ce moment, vous allez sur YouTube, sur Dis-moi Médium et je reposte tout. D'accord? Voilà. Il est 23h19, je suis fatiguée. Juju, tu me l'as dégagé, la Miss Manon, là, elle m'a fatiguée. Elle, je la prendrai jamais. Ça a été irrespectueux, insistant, c'est blacklisté. Merci Julien, merci.
Allez, non, ça c'est pas possible. Et si je la revois, je la prends pas. Faut que tu me le rappelles parce que des fois, j'ai pas de mémoire. Enfin, des fois, j'ai pas de mémoire. J'ai jamais de mémoire. Mais Manon Verling, blacklisté. J'en veux plus. Là, ça a été trop irrespectueux. Je suis pas d'accord. Ok, allez, je vais prendre encore une dernière question et puis on va... Merci ma Juju, t'es au top. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page de Juju si ce n'est pas encore déjà fait. Hein. Julia, ma Julia d'amour, vous allez tous, nous fait des tirages tout le temps qui sont très chouettes aussi. Donc n'oubliez pas, je vous le dis régulièrement, mais suivez ma Juju. Voilà. Ok, je prends une question. Julia, elle est super sa page. La page de Juju, elle est super. Et Juju est super en fait. Hein. Super tout court. Ma Gwen et ma Marina aussi, ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je veux dire. Elles sont super toutes les trois. Je les aime d'amour. Mais Juju publie comme moi tous les jours. Et voilà. Et voilà. Ok. Je t'aime ma Julia. Je t'aime fort. Allez, qui je prends pour finir quelque chose de cool? On sera là. Ah non, demain, Julia peut pas demain. Gwen, je sais pas si elle peut. Et Marina, je sais pas si elle peut. Donc si j'ai pas de... Attends, il y a encore... Tu peux... Ah, il y a trop d'amour ici, mais Gwen, on s'aime. Hein. J'ai des modos, je peux vous dire, mes modos... Gwen, Julia, Marina, je les aime d'amour, vraiment. Vous savez pas, mais on se parle toute la journée, tous les jours. Oh, le fil est ininterrompu entre nous. C'est un truc de fou. Voilà. Oui, Gwen, t'es là demain ou pas? Et Marina? Pour savoir si je fais un live demain ou pas. Ah, il y a quelqu'un qui m'a mis pour sa petite chienne. Océane. Allez, je finis avec Océane. Océane et Lali pour sa petite chienne Lali. Et si j'ai des modos, je suis là demain. Si j'ai pas de modos, eh ben je suis pas là. Voilà. Ah oui, si j'ai pas de modos, excellente idée Wendy. Si j'ai pas de modos pour venir sur TikTok, je serai sur Instagram. Parce que Instagram, il y a moins de monde et j'ai pas besoin de modos. Excellente idée. C'est très très bien. Ah, Marina, elle est partie du live. Donc, si jamais je suis pas sur TikTok demain, c'est que je suis sur Instagram. Ok? Donc, comme ça, vous allez sur Instagram. Évidemment, il faut vous abonner sur Instagram. Sinon, je ne vous réponds pas. Donc, on a compris? Sans modo, Insta. Avec modo, je suis sur Instagram. Et dimanche, évidemment, bonne soirée, Marine. Dimanche, il n'y a pas de live parce que c'est le foot. Vous allez me taper si je fais un live dimanche. Il y a le foot, c'est la finale. C'est ça. Donc, il ne faut pas que je fasse de live dimanche. La finale du foot. Ah ouais, voilà. Manon Vierling, qu'est-ce qu'elle dit? Je croyais qu'elle avait été dégagée. Ah non, alors Manon Vierling, alors vous êtes là. Je vous avais dit que je vous prenais, mais je ne vous prends plus. Et je vais vous dire pourquoi. J'étais en contact défunt. Vous m'avez mis 500 000 fois votre question en insistant. Vous avez été irrespectueuse pendant un contact défunt. Et j'ai horreur de ça. Vous avez insisté. Tout le monde vous a dit d'attendre que j'étais en contact défunt. Vous n'avez pas écouté. Je ne vous prends pas. Vous avez été irrespectueuse. Je suis désolée. On est OK là-dessus? Non, mais c'est très bien qu'elle soit là. Comme ça, je lui dis les choses clairement. Donc, moi, je n'aime pas les gens irrespectueux. Et vous l'avez été. Je vous avais dit que je vous prendrais. Vous avez insisté pendant un contact défunt de façon inappropriée. Je suis désolée. Voilà. Donc, tant pis pour vous. Alors, vous pouvez créer le nombre de comptes que vous voulez. Je reconnaîtrai votre question, bien évidemment, et je ne vous prendrai pas. Voilà. Ensuite, notre amie Lali. Non, pas Lali. Lali, c'est le chien. C'était Lana. Est-ce que Lana est là, s'il vous plaît? Et je terminerai là-dessus.
Elle est partie, Lana, pour son petit chien? Océane. C'est quoi, Océane? C'est pour le chien, Océane? Ça y est, je me suis encore mélangé les trucs. C'est ça? Je me suis encore plantée. Je me suis gourée. C'est pas... Ah, c'est Océane, le chien? Oh là là, ça y est, je me suis encore plantée. Merde. Donc, Océane, c'est la dame? Non, alors, il y a Océane et le chien. Le chien? Ah non. Pardon. Pépite? Mais non, j'avais Lali. Qu'est-ce que... Oh là là. Ah, Océane et Lali. Faut que j'arrête. Ça, c'est signe qu'il faut que j'arrête. Océane et Lali. C'est bon. Océane. Océane, c'est la dame. Et Lali, c'est le chien. Ok, très bien. Faut que je rigole. Oh là là là. On va y arriver. Ok. Fou. Attends, faut que je boive un coup parce que c'est pas possible. Là, je suis fatiguée. Ça y est, quand je commence à rigoler comme une baleine, c'est pas la peine. Alors, Océane. Ah non, non. On reste zen. On rigole après. On va faire Océane. Elle est décédée quand, votre petite Lali, ma chère Océane? Ça fait pas de me dire, Océane. Elle est gentille comme tout. Mais Océane, elle me connaît sûrement. Oh là là. Ah oui, putain, mais c'est pour ça que je pète un plomb. On est des... Oh là. On a dépassé 23 heures. 28 avril 2022. Ok, très bien. Allez, alors, Océane. Je peux pas faire un contact... une communication animale complète ici. Parce que quand je fais une com animale, je vous envoie un doc qui fait entre 4 et 7 pages. Hein, d'accord? Donc là, évidemment, on va pas le faire. Je vais juste vous dire si elle va bien. Et effectivement, elle va bien. C'est un petit chien? Ah, merci Valéa Kitty. Ah, c'est un roman, Les Comme Animal. Merci. Ah ben, j'envoie du texte hein, quand même. Hein. Je vous fais pas un post-it non plus. Hein. Non, mais vous imaginez la médium qui vous prend un post-it comme ça et qui vous fait ça va. Pas déconner non plus. Non, non. La com animale, à proprement parler, c'est vraiment un dialogue, un échange avec votre animal, vivant ou décédé. Vous pouvez me poser vos questions ou pas, si vous n'avez pas de questions en particulier. Et il y a plusieurs pages, vraiment. C'était un labrador croisé husky, rien à voir avec un petit chien. Je ne sais pas pourquoi on m'a montré un petit chien. Alors peut-être que c'était dans l'attitude. Peut-être que dans sa tête, elle était petite. Mais c'est le premier truc qu'on m'a donné, un petit chien. Alors elle pensait, moi j'avais un gros chien qui était comme ça, qui pesait 50 kilos, mais elle pensait que c'était un teckel. C'est-à-dire qu'elle me montait dessus, j'étais derrière, on ne me voyait plus, mais dans sa tête, il n'y avait pas de problème. Ah si, il y a plusieurs pages. Les com animales, ça me prend un temps fou. J'en ai pour plusieurs heures. Hein. C'est-à-dire que je fais déjà la com en écriture automatique et ensuite, je remets tout au propre dans la foulée parce que sinon, je ne peux pas me relire. Donc, je fais tout de suite et après, je remets en forme et après, je vous l'envoie. Les com animales, ça me prend un temps de dingue. C'est pour ça que je le fais, je ne donne pas de date. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez la com animale, je vous dis, je le fais. Alors, s'il y a une urgence, j'essaye de vous caler, mais je me le fais quand vraiment je peux. Bien sûr que si, c'est possible.
Et vous seriez surprise de lire. Merci beaucoup Balia Kitty parce qu'elle a fait une comme animale avec moi. Et vous seriez surprise de ce qu'il ressort d'une communication animale. Vraiment. Du coup, Océane, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que, parce que je voudrais comprendre pourquoi on m'a donné un petit alors que c'est pas du tout un petit chien. Merci beaucoup Mélou, c'est très gentil. Est-ce qu'elle avait cette attitude d'être costaud mais de penser qu'elle était encore bébé? Sinon on fera demain, hein, Lali. Non, vous savez que moi j'avais ma chienne, la fameuse, quand elle était bébé, je me mettais accroupie comme ça et elle passait sous moi. Et c'était son truc, et c'était son jeu. Elle passait sous moi, puis après elle me montait dessus et elle me faisait le câlin. Sauf que ça, elle l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Mais à la fin de sa vie, elle faisait 48 ou 50 kilos. Et elle passait sous mes jambes, sauf qu'évidemment elle passait plus. Donc moi, je volais en l'air, mais elle, il n'y avait pas de problème. Donc ça passait nickel. C'était incroyable. C'était magnifique. Elle me fascinait cette chienne. Indy, elle s'appelait. Ma puce, ma fille, ma pépette. Ma Indy, je sais pas pourquoi je vous parle de ma puce. J'ai 2 autres chiens. Ah, peut-être qu'il y a un rapport. Ma Indy, c'était un mélange de Rantanplan, Scooby-Doo et Garfield. Elle était incroyable. Ma puce. Ah là là, ma fifi. Ah bah ça y est, je suis avec ma fille maintenant, c'est malin ça. Ah ouais, non mais je dis ça parce qu'elle faisait une connerie à la seconde, en fait. Elle me faisait une connerie à la seconde, ma chienne. Puis elle me regardait genre, mais il est où le problème? Je la voyais, elle était couchée, tu sais, quand elle faisait pas de conneries, et elle regardait genre, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme connerie? C'était incroyable. Elle m'a tout bouffé à la maison. Tout, tout, tout. Mais ça, c'était de ma faute. C'est parce qu'au début, après, je me suis formée, je suis éducatrice comportementaliste canin et félin. Je ne le pratique pas parce que je n'ai plus le temps. Mais lors de ma formation, j'ai compris les erreurs que je faisais. Et en fait, le fait qu'elle détruise, c'était juste de ma faute. Hein. C'était juste moi qui faisais mal les choses. De toute façon, la plupart du temps, quand les animaux font des erreurs ou ne comprennent pas, c'est de notre faute à nous. Hein. C'est pas de la faute de leur faute à eux. Ok. Océane, j'arrive pas à me concentrer pour Lali. Donc, si on est ok, on le fera demain. Enfin, je vais voir quand même. On me dit qu'elle est décédée fatiguée. Douleur à l'arrière-train. 12 ans. Moi aussi, elle avait 12 ans. Elle a été parfaitement heureuse avec vous, Océane. Très fatiguée, c'est ça exactement. Merci beaucoup, Océane. Merci. À plusieurs reprises, vous vous êtes demandé ce que vous deviez faire parce que les derniers instants de votre puce, les derniers jours, voire semaines, ont été vraiment compliqués, vraiment. Et plusieurs fois, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on fait, hein? Voilà, merci. Merci beaucoup. Et elle a quand même souffert. Elle était... Alors,
quand elle était plus jeune évidemment. Elle était débordante de vie, très intelligente, très joueuse et rien taquine. Une sacrée personnalité, votre Lali. Hein. Oui, vous avez longtemps repoussé le moment. C'est pour ça que je vous dis que vous avez hésité pendant plusieurs semaines. Vraiment, vous avez hésité. Mais vous ne vous culpabilisez pas, vous avez pris la bonne décision, il n'y avait rien d'autre à faire. Et elle aurait aimé que ce soit fait plus tôt. Est-ce qu'elle avait un panier à gauche du canapé ou quelque chose comme ça, hein? Gris, je sais pas, on monte un panier gris. C'est quoi cette histoire de petit chien? Il y a un petit chien chez vous quand même ou pas? Je reviens dessus hein, parce que... Bah c'est pareil sur Gamma, vous allez sur ma page TikTok, il y a le lien Instagram. C'est dit le tiré du 8, moi, tiré du 8, médium. C'est toujours 10 mois médium. Non mais elle se couchait sur le tapis. Ok. Elle est vraiment apaisée. Alors je ne peux pas développer plus loin parce qu'il faudrait que je sois en écriture automatique avec elle et que j'ai sa photo. Ah, vous avez un petit chien. Donc, je suis quand même, parce que ça m'intriguait cette histoire de petit chien. Comment il s'appelle? Pourquoi elle m'appelle? Parce que c'est le premier élément qui est venu. Donc, c'est que c'est important. Comment il s'appelle, votre petit chien? Bonsoir, gamin. Le petit chien s'appelle Cookie. Là, c'est mignon. Est-ce qu'ils étaient très proches tous les deux? Est-ce que Cookie est dépressif? Est-ce que Cookie se sent seul? Non, on m'a vraiment donné le petit chien. En tout premier, j'ai eu un petit chien. C'est ce que je vous ai dit en premier. J'ai dit, est-ce que c'est un petit chien? Oui, je fais les défunts, Camille, mais là, j'ai fini ce soir. C'est fini pour ce soir. Il faudrait creuser, ma chère Océane, parce que il y avait un lien particulier entre Lali et Cookie. Parce qu'en me connectant à Lali, le premier élément qu'on me donne, c'est Cookie. Donc, il y a quelque chose. Ou un amour particulier entre tous les deux. C'est la loi qui interdit de faire de la médiumnité aux mineurs. Je suis désolée, c'est pas moi. Moi, j'adorerais pouvoir le faire. En tout cas, ma chère Océane, je suis désolée, c'est un peu décousu parce que je suis coupée, mais Lali va bien. Et même si Cookie est particulier aussi, même avec moi, c'est ça. C'est un petit chien qui est très particulier. Et je pense qu'ils avaient un lien, tous les deux, particulier, qu'ils n'avaient pas avec les autres. Est-ce que c'est ok ça? Ça vous parle? Parce que des fois, on ne réalise pas toujours que nos animaux ont des relations un peu particulières. Mais je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez vraiment tout fait. Alors, en privé, je ne fais pas en message privé. Je ne fais du gratuit que sur les lives, Océane. Sachez-le, hein, vous et tout le monde. Je reçois beaucoup de questions à répondre en message privé. Je ne réponds gratuitement que pendant mes lives. En dehors, c'est inutile de m'écrire. Je ne réponds pas. D'accord ?
Parce que sinon, je m'en sors pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, Océane, gardez juste en tête que Lali va bien, qu'elle a été très heureuse avec vous et qu'elle aurait aimé néanmoins que ça s'arrête plus tôt parce qu'elle a souffert. La fin de vie a été difficile. D'accord? Voilà ma chère Océane. À tous et toutes, 23h39. Je vous remercie infiniment de votre présence nombreuse ce soir, comme tous les soirs. Si je ne suis pas là sur TikTok demain pour un live, c'est que je n'ai pas mes mots d'eau d'amour, auquel cas je serai sur Instagram. Voilà, si j'ai mes mots d'eau, je suis sur TikTok. Si j'ai pas de mots d'eau, je suis sur Instagram. Ok? Voilà. Je vous remercie infiniment. Passez une très belle soirée, tous et toutes. Je sais pas s'il y a du foot demain. Ah oui, ah merde, il y a du foot demain, non? C'est le soir le foot? Est-ce que c'est le soir le foot? Et si vous voulez une consultation en privé avec moi, c'est www.dis-moi-medium.com. Ah, c'est l'après-midi? Ah bon, on est tranquille. Bon, ça va. Mais la France, c'est dimanche. Juju, demain, on est samedi. Ah oui. Non, la France, c'est dimanche. C'est bien ça. La France, c'est dimanche à 16h, mais demain, samedi, il y a du foot. Ah, la petite finale, on s'en bat le steak. Enfin, pardon, hein. On s'en fout, non, de la petite finale? Oui, demain, il y a match, mais c'est pas la France qui joue. Ok. Bon, et ben, voilà. Donc, vous savez, soit Instagram, si je suis pas sur TikTok, allez faire un petit tour sur Instagram. J'y serai peut-être. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain. Soyez sages. Ne faites rien que vous puissiez regretter plus tard. Et puis, dormez bien et allez bien faire les magasins demain pour finir vos cadeaux de Noël. C'est ce que je vais faire demain. Toute la journée. J'ai la flemme. Mais bon, allez, courage à tous. Je vous embrasse fort. À demain. Bonne soirée.